Bon, bienvenue en Terre Sainte. Un colo de Calédion. Alors, on est en pleine étude d'un texte important. Je vais résumer en quelques lignes pour les nouveaux arrivés. Cet article traite en fait de l'analyse de notre génération. En peuple d'Israël aujourd'hui, on va dire que tout le monde est religieux. Peut-être plus, la grande majorité n'est pas religieuse. Depuis quand cela existe? Environ depuis 150 ans, 200 ans. Il y a eu un abandon total de la religion. Dans ce phénomène, c'est pas seulement un phénomène particulier au peuple d'Israël. C'est un phénomène, c'est un ravage dans l'humanité entière. Il y a environ 200 ans, dans le centre de la vie sociale, c'est la religion. Si c'était en Europe, par exemple, dans le centre de chaque village, on tenait une église. Et les gens allaient à l'église. Aujourd'hui, on ne voit pas tellement de gens dans les églises. On est bien content que vous n'avez plus dans les églises, mais c'est quand même un phénomène assez surprenant. Comment se fait-il que les gens ont abandonné leur religion? On le savait par avance que cela devait arriver. C'était marqué dans Masechet Sota que dans les temps messianiques, à Malchut Te'aker Leminut, tous les royaumes deviendront athées. On le savait, que cette crise religieuse pourrait durer. Mais dans ce mois total, le peuple d'Israël, les Juifs, ils sont dispersés dans les 4 coins du monde. Il y en a qui sont tout perdus à Sarcelles, à Strasbourg, à Paris, je ne sais pas, en Tunisie, au Maroc. Toutes sortes de gens, dans l'Israël. Ils sont entourés de goïms. Et bien aussi, ils subissent l'influence des goïms. Et cela crée aussi un abandon de la religion. Donc, ce qui nous reste à comprendre, c'est d'analyser quelles en sont les causes pour qu'on puisse y remédier et ramener le peuple d'Israël à Dieu. Alors, il s'avère que l'humanité entière, et le peuple d'Israël parmi eux, a grandi d'un seul coup. Qu'est-ce que ça veut dire a grandi d'un seul coup? Autant au point de vue intellectuel, moral, idéaliste, etc. Dans pas mal de domaines de la vie, les gens ont grandi dans ça. Je vais vous donner juste un exemple qui est très simple. Si vous comparez par exemple la génération de vos grands-parents, pour la plupart, ils n'ont pas eu leur bac. D'accord? Ton grand-père a eu son bac. Ton arrière-grand-père a eu son bac. Non. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Ton grand-père a eu son bac. Non. Oh, à Strasbourg, c'est les grosses lumières du monde. Mais dans les petits patelins comme Paris, etc., c'était tous des paysans. Ils ne vendent pas dans les pays arabes, d'Afrique du Nord. Il y a des Sfaradies parmi eux. Ça existe. Tu le savais? Tu le sais, Sfarad? Non. Qui c'est qui est ce Sfarad? C'est où ça? C'est-à-dire ceux qui sont venus d'Afrique du Nord. Voilà, tous. La plupart des Juifs. À part Strasbourg, la plupart des Juifs en France sont venus d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, ceux qu'on connaît comme Juifs. Et dans l'Afrique du Nord, à l'époque de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, les gens n'arrivaient pas au bac. S'ils arrivaient au CM2, c'était vraiment des grosses lumières. Ils appelaient ça le certificat d'études. Ceux qui avaient certificat d'études, vous pouvez s'enorgueillir d'être des génies. À l'époque de vos parents, vous avez tous le bac déjà. À votre époque, évidemment, vous avez le bac si c'était la licence de l'étude. Pas trop demander une licence de la cuisine. C'est pas rentable. Si tu
veut travailler, bien réussir et percer dans la société aujourd'hui, il doit avoir une maîtrise. Donc vous voyez quand l'espace, même à 70 ans, une montée en flèche de l'intellectualisme, de la connaissance de ce qui se passe dans le monde. Les gens ils vivaient avant dans leur petit patelin, dans un petit village, avec une vache attelée à une charrette. Et ils pensaient que c'était tout le monde. À part la vache et la charrette, il n'y a rien d'autre dans ce monde. Parce qu'il n'y avait pas de communication. Évidemment, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de... Donc, ils étaient tous enfermés sur eux-mêmes. Donc, l'enrichissement mutuel était très pauvre. Et donc, ils pataugeaient dans une certaine non-connaissance très très élevée. Et voilà qu'il y a eu une explosion de la science, de l'intelligence, de l'intellectualisme. On a sauté. Alors, évidemment que c'est très bien, on en est très content. Le seul problème, c'est que quand il y a une explosion de l'intellectualisme, une explosion de l'idéalisme, les gens ne se suffisent plus de leur petite vie personnelle et individuelle. Intéressant de savoir quel en sera le sort de l'humanité. Est-ce qu'il y aura justice sociale? Et c'est comme ça que commencent les mouvements idéologiques comme le communisme, le socialisme, qui allons faire la révolution pour le bien des travailleurs qui sont opprimés, etc. Les gens font des guerres, des révolutions qui sont fait mourir sur le champ de bataille et de verser leur sang pour la justice. C'est une éducation morale très très haute qui n'existait pas dans les générations précédentes. Donc on voit qu'il y a un grandissement très abrupt, très prompt, aussi vers les intellectuels que moral, idéaliste, etc. Ce phénomène extraordinaire a comme effet accompagnateur quelque chose d'assez non souhaitable. C'est que les enseignants du judaïsme n'ont pas eu le temps de se mettre à jour. Je donne un exemple. Imaginez un prof de maths. Voilà 30 ans, enseigne le même cours de maths. Il vieillit un petit peu avec sa canne. C'est les mêmes cahiers remplis de poils d'araignée. Tous les mois, il rabâche la même chose. Et ça marche. Il prépare les classes au bac, et ça marche. Ça roule sur les roulettes. Un beau jour, la nouvelle, par exemple, on dit, la nouvelle promotion, une classe de génie. Tous très intelligents, bien en delà du niveau qu'il a l'habitude d'enseigner. Il commence à enseigner pour la routine habituelle. Très rapidement, les élèves sont insatisfaits du niveau. Ils ont l'impression qu'on souffle d'orgueil. C'est quoi cette histoire-là? Ou le gros mot. En France, il n'y a pas de gros mots. Ici, on est tous des gros. Et il dit, c'est quoi ça? C'est un scandale. Alors il commence à s'agiter, et ça bouge dans tous les sens. Après, il commence à chahuter, après, il jette des craies sur le prof, il jette des chaises, des éponges, etc. Et ça devient une vacarme totale. Alors le prof, il rentre en hystérie, il voit ses élèves insolents, etc. Mais à vrai dire, qui est le véritable coupable de tout ce vacarme? C'est le prof. Il ne s'est pas préparé, il n'a pas examiné, il n'a pas apprécié à juste titre la grandeur de ses élèves, et donc il leur a donné un enseignement assez minable relativement à leur intellectualisme, etc. Donc c'est lui qui a engendré ce processus. On ne peut pas accuser. C'est vrai que les élèves, c'est pas sympa qu'ils le chahutent, qu'ils lui jettent des cris sur la tête, mais on peut comprendre leur frustration, ils se sentent un petit peu dédaignés. Et c'est ce qui a engendré tout ce processus. Donc si vous avez compris la métaphore, malheureusement, il en est exactement de même au niveau du judaïsme. Et tout verra bien. Pas au prochain. Le grand sadikim, qui ont étudié la Torah, tradition d'élèves, de profs en famille, d'enseignants, et ils ont continué de manière machinale à enseigner les choses de la même manière.
sont pas rendus compte qu'on a affaire à une nouvelle matière humaine. C'est pas une même personne. La grand-mère, c'est quoi? Elle était très gentille, la grand-mère. 12, mais toujours. Dieu le vie à 2000 ans, c'est pas grave. Disons, toi, la grand-mère que tu n'as pas connue. Elle était très gentille, toute douce, et toute religieuse, et toute pure, etc. Disons qu'elle n'était pas tellement intelligente. Tu es intelligente, oui, mais elle n'avait pas tellement de connaissances. De manière globale, je peux le mesurer parce que c'était la moyenne générale de l'humanité. Pas pour autant qu'elle n'était pas une gentille femme, elle était très gentille, elle était fidèle à son mari, très bonne maman, etc. Tout ce que tu veux. Mais si tu leur donnais un cours de maths avec une différentielle, je peux supposer qu'ils n'auraient rien compris. Ce que tu veux dire? Mais juste dans le bac, c'est pas. Plus fort. Mais c'est pas les gens qui sont devenus plus intelligents, c'est le bac qui est plus facile. C'est le quoi? C'est le bac qui est plus facile. Ça, c'est ce que ma mère raconte. C'est ma mère. Ma mère a dit toujours ça. Notre certificat d'études était bien plus difficile que votre bac. Non, mais les profs, C'est pas pour la même. Non, c'est les profs qui le disent. Jamais en CM2, on a enseigné une fonction différentielle. Non, c'est il n'y a pas de fonction. Si, on peut le maximum de petits équations, du calcul, excusez-moi. Mais avant, il faisait pas mieux. Non? Avant, il faisait pas mieux. Non, il faisait beaucoup mieux. C'est clair? Donc, quoi qu'il en soit, c'est un fait que l'humanité est beaucoup plus remplie de connaissances intellectuelles, beaucoup plus sensible à la morale et à l'idéalisme idéologique qu'à l'époque. Donc tu ne peux pas te permettre de rabâcher le même message, la même nourriture spirituelle à des gens petits comme à des gens grands. Ça marche pas. Ça vient pas là. C'est-à-dire que tu peux être une très bonne péricultrice, comment ça dit, Gadez? Péricultrice. Mais elle n'était pas capable d'enseigner des élèves interminables. Ce que tu m'as fait. C'est clair? Donc, si les rabbins, ils se sont permis d'enseigner dans un certain niveau la Torah, parce que de toute manière c'était suffisant pour la matière humaine qu'ils avaient dans leur synagogue et dans leur bâtiment de midrash. Voilà que tout d'un coup, après une régénération, avec une demande bien plus précise et plus profonde sur la connaissance du judaïsme. Et quand un juif s'adresse à son rabbin, il lui dit: Monsieur le rabbin, qu'avez-vous à proposer pour l'égalité sociale dans le monde? Et puis, vas-y, douce, pour ceux qui comprennent l'arabe. Okay. Il ne comprend même pas la question. Il n'a jamais entendu parler de ce genre de concept. Il n'a pas grandi dans cette école de pensée. Donc il est un petit peu désemparé, il ne sait pas trop quoi dire. Et il peut réagir des fois avec violence. C'est quoi ces questions bizarres? Il décide, elle ne prend pas la tête. Donc ce juif qui de toute manière déjà plus tellement religieux, il a un pied là, un pied là-bas. Donc apparemment, le judaïsme, c'est pas quelque chose qui est là pour donner des réponses réelles à la vie réelle. C'est quelque chose de mystique pour le développement spirituel de l'individu, enfin qui adhère au monde céleste. Mais gérer la vie, la politique humaine, et faire une société réussie, fondée sur la justice, etc., c'est pas la bonne adresse. Donc si c'est pas la bonne adresse, et moi je suis enflammé d'idéalisme, et j'ai envie de procurer du bien à l'humanité, je claque la porte au judaïsme, et je vais chercher ailleurs. Et je vais goûter dans d'autres chemins. C'est malheureusement ce qui est arrivé. Grosso modo, on peut dire que ce processus a commencé depuis la Révolution française. Parce que jusqu'à la Révolution française, les gens étaient bêtes et méchants. Ça veut dire pas seulement la petite poignée de gens qui étaient proches du royaume, qui opprimaient les pauvres paysans. Parce que, si vous avez étudié un petit peu l'histoire, à l'époque, vous êtes jeunes, vous ne comprenez pas.
Donc à l'époque, les paysans, ils travaillaient la terre, ils devaient donner 50% de leur récolte au roi, après 50% des 50% au gouverneur régional, après 50% des 50% au gouverneur de la ville, etc. Finalement, il leur restait même pas 10% dans la poche. Et de ces 10%, ils devraient payer des impôts. Après, ils devaient payer des impôts sur les fenêtres, parce que l'air appartient au roi. Vous n'avez pas appris l'histoire? Donc ils habitaient 18 gosses dans une petite baraque de 4 mètres sur 4 mètres, sans fenêtre, parce que les fenêtres, il fallait payer au roi. Toujours, ils étaient opprimés. Et ils ont vécu comme ça pendant des centaines d'années. Et là, on pourrait dire que les opprimeurs, c'était les Réchaïm, les opprimés, c'était des pauvres tzadikim. Mais bien non. C'est-à-dire, ils étaient tous d'accord avec ce concept. Le seul problème, c'est que je ne suis pas né dans le bon groupe. C'est-à-dire que si j'étais né moi aussi dans l'aristocratie, sans aucun problème, avec la même crapulerie, j'aurais opprimé les pauvres paysans. Je n'ai pas eu la chance d'être né dans le bon groupe. Donc ils étaient tous d'accord avec ce concept de base, qui était totalement erroné, qui était fondé sur l'injustice totale. Ils vivaient avec cela. Jusqu'à que, vous connaissez tous l'histoire, c'était le bac, à la prochaine terminé. Donc vous avez étudié un petit peu, vous saurez Montesquieu, etc. L'élève persane, c'était qui ça? Montesquieu. On m'a donné 30 ans maintenant. Plus, 35 ans. Ça, c'est avec les mots. L'élève persane. Commencez à critiquer. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, tu peux dire le chef de la République, c'est un crétin. Et c'est permis, c'est légitime, liberté d'expression. À l'époque, si tu osais dire que le roi n'était pas élu par Dieu, la guillotine. Donc, comment arriver à une révolution de pensée dans une situation pareille où on ne peut pas exprimer ce qu'on pense? Il fallait trouver toutes sortes de stratégies littéraires, telles que l'a fait Montesquieu, avec un père qui débat et qui s'étonne de toutes choses bizarres, qui a des maisons les unes sur les autres, et entre autres, il fait ça et là des petites remarques quant à l'injustice qui régnait à l'époque. Et au fur et à mesure, les pensées se propagent. Et les gens sortent de leur obscurantisme et commencent à s'éveiller, se rendent compte qu'il y a une injustice flagrante. Et ce n'est pas le lendemain que la révolution apparaît, ça met dans le temps des dizaines d'années, jusqu'à ce que les idées se propagent et que les gens comprennent qu'ils vivent dans une situation d'injustice flagrante. Et c'est là qu'après qu'on en arrive à la Révolution française, les pavés, la Bible, la Bastille, et on en arrive à la démocratie, qui est plus ou moins justice. Et après, ça se propage dans toute l'Europe. Et c'est comme ça qu'on sort du joug, de l'alliance impure qui existait entre le clergé et le royaume. C'est-à-dire qu'il y avait une crapulerie organisée. C'est que le roi donnait de l'argent à l'Église pour que l'Église fasse un lavage de cerveau à tous les gens qui venaient prier, de leur faire croire que le roi était élu par Dieu. Et dans tout ça, aucune possibilité de révolution. Donc les gens étaient abasourdis. Et ce que c'est mené en bruit, comme ça pendant des dizaines et des centaines d'années. Quand ils ont compris que c'était une injustice flagrante, ils ont donné un bon coup de pied aussi bien sur l'anarchie, sur la monarchie absolue, que sur l'Église. Et ils se sont débarrassés d'un seul coup de la religion, pensant que la religion, et à juste titre dans le christianisme, était quelque chose qui venait opprimer les hommes. Dans les Juifs aussi, ils se relaient dans le monde. Donc eux aussi auraient été influencés de ces mouvements de pensée, de croire que la religion n'est pas quelque chose qui procure un bien-être à l'homme, mais au contraire, l'opprime et le rend un bien. Donc il y a eu ce qui s'appelle l'émancipation. Ils sont sortis de leur village étouffé. Ils ont voulu s'intéresser au grand monde, rentrer à l'université, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il y a eu une explosion de l'intellectualisme. Mais face à cette situation, les rabbins n'ont pas réagi assez rapidement. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passe. Ils ont continué de manière monotone, en réenseignant les mêmes sujets, sous la même forme, avec le même titre. Cette nourriture spirituelle n'était plus adéquate. Donc ceci a entraîné
un abandon total. Tous les juifs, un après l'autre, ont quitté le synagogue, ont quitté le Torah, ont quitté tout, et ont allé se faire éduquer dans les instituts des goïms qui étaient totalement athées. Et c'est comme ça que ça entraînait totalement total. Face à cette situation, pas mal de rabbins sont entrés en hystérie dedans. C'est le qui arrive à nos juifs. C'est une dégression morale, c'est un abandon. Ce sont des rebelles, ce sont des traites. Donc ils commencent à calomnier. Non, je suppose que si je t'insulte, je ne peux pas rester sans bouger et tendre la joue pour recevoir d'autres baffes. Tu vas m'en rendre encore 10. Donc ça envenime la situation et déclarer une guerre entre le rabbinat, entre les enseignants de la Torah et les juifs qui abandonnent la Torah. Et il y a un électrochoc. Et ça va de mal en bien. Donc, au lieu de conjuguer ces doubles règles, il faut savoir analyser quelles en sont les causes de ce phénomène et remédier. Sauf que ce que vous dites, c'était il y a 10 ans. Mais Non, je parle des 200 ans. Ah, d'accord. Mais là, les juifs, ils ne vont plus jusqu'à aller à l'église et tout. Non, je ne parle pas qu'ils allaient à l'église. Je ne sais pas qu'ils allaient à l'église. Ils allaient se faire éduquer dans les instituts athées, c'est-à-dire dans les écoles françaises. Où tu es étudié? Dans l'école juive. Ouais. Tu sais combien tu réalises de la population juive qui prend son éducation dans les écoles? 5%. 95% on dit dans l'école française laïque. Ça veut dire athée. Ah, ouais. Ça fait pas, c'est pas seulement maintenant. Ça fait déjà 200 ans. Et c'était pas toujours comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a oublié. Avant, les juifs, ils grandissaient dans le Torah. Dans tout le monde. Il y avait une communauté fermée hermétiquement. Ceux qui donnaient l'éducation, c'était la communauté. Talmud Torah. Après, ils allaient à la yeshiva. Et maintenant, ils ne veulent plus ni le Talmud Torah, ni la yeshiva, ils veulent étudier dans l'école française. Pour leur bac, pour l'université, c'est tout à fait légitime. Le seul problème, c'est que leur bac, ils sont empoisonnés de l'athéisme. Et c'est comme ça qu'on perd nos juifs. Donc on peut continuer la même rengaine de les insulter et de les continuer, c'est pas ça qui va changer les choses. Parce que si je t'insulte, tu vas me rendre la monnaie. D'abord, c'est un mensonge de calomnie de ce temps. C'est pas sûr que je sois totalement coupable, mais tactiquement parlant, sans aucun doute que ça marche. Donc il faut trouver quelles sont les causes de cet abandon et comment y remédier. On parle de c'est pareil. Quelle vous pouvez poser des questions? Oui, mais on dit que J'écoute, hein. Un chiffre dans le dos. la Shoah, c'est une sorte. La Shoah, c'est il y a 60 ans. Je parle de 1200 ans. Oui, mais s'il y avait les croisades. Les croisades, c'est les saints chrétiens qui ont tué les juifs. Voilà, parce que c'est. Il y a un rapport avec les sujets. Non, ça veut dire l'assimilation, c'est plus dû à ça que. L'assimilation, c'est dû à la Shoah. Non, plus à ça. Il n'y avait pas d'assimilation avant la Shoah? Si, mais moins. Tu es sûr? Ouais, Bah, tu ouais, comprends. je les sens beaucoup moins. L'assimilation, on a commencé depuis 200 ans. Il y avait plus de Depuis notre cher roi Napoléon, qui a voulu instituer le judaïsme et qui a construit le consistoire en France. Le cher Napoléon, il a trouvé la Suisse Mais même pour assimiler les c'est encore juifs. pire. Donc, prendre sous sa tutelle Comme le Napoléon. judaïsme. Comme C'est lui qui Napoléon, décide. à ce soir, on voulait faire taper dessus. Maintenant, on va se mettre dans des maladies plus rapides. Vous avez tous entendu parler de la loi de la poésie. Qui n'a pas entendu? Qu'est-ce que dit cette loi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en physique que la produit des réactions. Alors, on explique à tes copains. Ceux qui étaient les élèves. C'est un tableau d'avancement, c'est En deux mots. En deux mots, il a dit la loi, rien ne se perd, tout se transforme. Je donne un exemple très simple. Hein? Rien ne se perd, rien ne se perd. C'est pas l'école à Strasbourg ici. J'ai un exemple tout simple. Une voiture qui roule à 200 km/h. C'est une énergie de vitesse. Hop, énergie, V, en vitesse. Hop, elle rentre dans un mur. Et ça s'arrête subitement.
Où l'énergie a disparu? Dans le Dans le mur. Comment dans le mur? dans les ondes. Il s'est transformé en énergie calorifique. Le choc fait émaner de la chaleur. Exactement la même quantité d'énergie qui apparaissait sous forme de vitesse, elle apparaît maintenant sous forme d'énergie calorifique et ça fait émaner de la chaleur. Donc l'énergie ne disparaît jamais. C'est clair? Elle se transforme. Regardez ça bien dans le crâne. Regardez. Au début de l'histoire du peuple d'Israël, comme vous savez tous, on avait des prophètes. Les prophètes, c'était des géants de la sainteté, des géants de la beauté du cœur, des géants de l'idéalisme, des géants de la connaissance, des géants dans tous les domaines de la vie. Donc on a dessiné ces prophètes. C'est des gens qui ont une hauteur comme l'Himalaya. C'est un petit. Donc ça c'est le prophète. Mais qui vivait à côté de lui? Est-ce que tout le monde était des prophètes? Non, il y avait des petits juifs normaux. Plus exactement anormaux. Comment ils sont décrits ces juifs dans la Bible, vous savez? Eh bien, ce n'étaient pas des grands saints. Pour la plupart, c'était des voleurs, des criminels, des inalphabètes. Vous avez vu la Bible un petit peu? Les gens à l'époque de la Bible, ce n'étaient pas des grands saints. N'oubliez pas qu'on venait d'Égypte et qu'on a vécu pas mal de temps avec eux, donc on a subi une influence égyptienne. On est tombé à 49 degrés d'impureté, donc on a intégré en nous tous les comportements égyptiens. Même en venant en Israël, il y avait là pas mal de repères d'Azara, ce qui nous a pas tellement aidé à progresser tellement rapidement. Donc les Juifs, c'est des gens, on voit des pâquerettes, qui étaient inalphabètes, qui n'étaient pas toujours bon cœur, pour moins qu'on puisse dire, qui s'assassinaient assez rapidement, qui avaient la dégaine un petit peu fragile, sensible, etc. Donc vous voyez qu'il y a une dénivellation extraordinaire entre ce bonhomme, qui a la tête dans les nuages, et les petits juifs. Donc sans aucun doute, ces gens, quand ils l'observaient, ils le regardaient avec admiration. C'était un géant comme lui. Quelqu'un de noble, de bon cœur, d'intelligent, qui a une parole directe avec Dieu, qui se soucie de tout leur bien-être, etc. Il était admiré de la société juive à l'époque. Donc s'ils étaient admirés, ils le considéraient comme une autorité. Donc s'il est réprimandé du point de vue moral, automatiquement il se trouvait devant lui, il se soumettait à sa volonté et il se remettait sur mon chemin. Alors ce qui se passe au fur et à mesure des générations, c'est ce qui s'appelle Yeridat Adorot. La descente, la chute libre des générations. C'est-à-dire si le plus grand des Lévites c'était Moshe Rabbeinu, après apparaît des Lévites plus petits. Et encore plus petits. Et encore plus petits. Et après, ça arrive l'époque des Tanaïm, de la Moaïm, des Rishonim, de la Provim, de la main génération. Ils sont là. Vous voyez la chute du loup. C'est la courbe. Pas mal, c'est la courbe. C'est-à-dire sans aucune exagération. Quand on compare ici à ici, par exemple, un quart de 200 ans, même pas, dans la Gemara, ils disent à propos de Im Rishonim Kavalachim Rakok Ibn Adam. Si nos précédents, par 100 ans avant, étaient comme des anges, nous ne sommes que comme des hommes. Si eux étaient comme des hommes, nous sommes des ânes. Leur tête était capable d'assimiler des connaissances, et aussi grande que le portail d'un château. Nous, comme la tête d'une épingle. Le chasse d'une épingle. Après l'autre, tu dis, tu es optimiste. Nous, c'est comme quand tu mets le doigt dans le mur. Tu vois la trace que ça laisse, c'est plus ou moins la possibilité de rentrer des connaissances dans notre cerveau. Relativement à la génération précédente, qui était de là à là. Donc si on se compare les rabbins d'aujourd'hui avec les prophètes de l'époque, c'est la chute. Le plus grand des rabbins que vous pouvez imaginer dans toute sa splendeur aujourd'hui se trouve là relativement au prophète. Chute libre. Ça, c'est un phénomène. Mais il y a un autre phénomène parallèle à celui-là. Qu'en est-il des petits juifs? Oui, grand. Sans arrêt, pas au prochain. Dans tous les niveaux de la vie. Il savait que c'est Ridat Hein? Adorot aussi. Hein? Ridat Adorot, c'est pas que sur les. Ridat Adorot, c'est au niveau des leaders, mais le collectif, dans sa moyenne, va en grandissant. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, si simple.
ta grand-mère et toi. Mais par rapport, on est en train de lire de Ça veut dire qu'il y a une accumulation de la connaissance. Une accumulation constante de la connaissance. C'est-à-dire que tu ne n'es pas dans un vide. Tu nais sur les épaules de ton père. Tout ce que ton père a acquis jusqu'à présent, c'est là où tu commences ta vie. C'est la connaissance, on va pas changer de cours de la connaissance de la Torah, c'est la connaissance. C'est la connaissance de manière générale dans tous les domaines de la vie. En tout. La connaissance dans la qualité de ta vie. Ta capacité intellectuelle, tes connaissances intellectuelles, ton niveau moral, ton niveau idéaliste, etc. De manière générale, l'humanité aujourd'hui, de manière générale, même aussi dans le peuple d'Israël, elle se trouve à un niveau moral bien plus haut qu'il y a 5000 ans d'histoire. Si à l'époque ils étaient tous des nazis, aujourd'hui il ne reste plus qu'un seul peuple nazi. Si à l'époque d'Abraham Avinu ils étaient tous des nazis, dans Varmora c'était le prototype qui avait un petit peu plus exagéré que les autres, et c'était tous dans Varmora. C'était tous des crapules qui versent le sang encore à travers. Aujourd'hui, les normes de la société sont la morale. Ça ne veut pas dire que tout le monde est moral, mais tout le monde comprend qu'on ne peut pas gérer de société sans morale. Et c'est pour ça qu'on institue les systèmes juridiques et la police, etc., pour mettre en cage tous les gens qui dévient. Donc aujourd'hui, les fondements même de la société humaine sont la morale. Ce n'était pas le cas il y a 5000 ans de ça. Aujourd'hui, tout le monde sait lire et écrire. D'accord? Ah, on ne fait pas les Zoulous dans la forêt, mais les gens dans les civilisations civilisées savent lire et écrire au monde. Aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Tout le monde sait ce qui bouge à chaque seconde dans le monde entier. Alors qu'à l'époque, ils vivaient dans leur petit Steinfeld, dans leur petit village avec leurs vaches, et ils ne connaissaient rien d'autre. Donc il y a une explosion de l'intellectualisme, une élévation, une montée de la morale, de l'idéalisme, dans tous les domaines de la vie. Quant au collectif. Comment ça marche? Eh bien c'est simple, c'est la loi de la voisine. S'il y avait un prophète aussi haut, disons qu'on traduit ça par une énergie de sainteté qui vaut, je ne sais pas, 100 kW. Et voilà que celui-là, il n'a plus que 75 kW. C'est tout par rapport. Où ont disparu les 25? Mais ils ont été partagés entre tous. Ça les a fait monter un petit peu plus. Et s'ils sont descendus, ça les a fait monter un petit peu plus. Donc au fur et à mesure que les géants descendent, leur sainteté, leur grandeur d'âme se propage dans le collectif. Et il grandit. Et je vous pose la question, quelle est la meilleure situation? Celle-là ou celle-là? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'il y ait un individu propre, pur, très haut, et tous des crapules et des analphabètes, ou bien que la moyenne générale s'élève? Évidemment. Donc c'est un phénomène très souhaitable. Le seul problème, ça c'est l'effet accompagnateur non souhaitable, c'est quand ici ils étaient au roi des pâquerettes, ils admiraient l'autorité de manière extraordinaire, qu'ils n'osaient jamais aller à l'encontre de sa volonté. Parce que c'est le seul type dans l'environ qui comprend quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas le seul qui comprend quelque chose. C'est vrai, lui qui s'y connaît un petit peu en Torah, moi je m'y connais en maths, en physique, dans d'autres domaines de la vie, qui ne sont pas moins importants à mes yeux. Donc j'ai aucune raison de recevoir son autorité sur moi. À l'époque, je ne connaissais rien de toute manière. Sans aller chercher il y a 5000 ans, je cherche seulement il y a environ 100 ans, ici, pour moi. Si tu habitais, je ne sais pas, en Tunisie ou au Maroc il y a 100 ans, tu ne savais pas écrire ni lire. Donc quand tu devais signer un contrat de location, qui c'est qui te faisait ce contrat? Malheureusement. C'est le seul qui sait lire et écrire et lire un contrat. Quand il y avait un problème avec ta femme conjugale, chez qui tu allais prendre conseil? Eh bien, chez le rabbin. Quand il y a un problème d'éducation avec tes enfants, tu ne sais pas quoi faire, chez qui tu vas? Chez le rabbin. Mais qui te sauve le rabbin, c'est l'homme à tout faire. C'est le seul bonhomme qui comprend quelque chose et qui nous guide et qui nous gère. Il y a des psychologues. À l'époque, il n'y avait pas de psychologue. C'est nouveau le psychologue. Avant Freud, il n'y avait pas de psychologue. Ça fait 150 ans. Mais même maintenant. 200 ans maximum. Tu comprends? Même maintenant, on demande au rabbin quand on est jeune. Bon, parce que tu es un gentil juif. C'est sympa. Tu es un juif qui est grandi dans la Torah. Mais un juif qui est grandi à l'école de Jean Jaurès à Sarcelles. Il n'en a que faire des rabbins. Faut que tu viens chez un rabbin. On a tout
S'il a un problème, il demande à l'économie. S'il a un problème conjugal, il va au conseiller conjugal. S'il a un problème psychique, il va au psychologue. Il a peut-être raison, dans certains domaines. Donc tu comprends, le rabbin n'est plus l'autorité absolue, incontestable, incontestée. Donc, quand aujourd'hui je dévie de point de vue moral ou religieux, et que le rabbin me gronde, c'est pour qui tu te prends ton mec? Comment tu oses me gronder qui est, putain? De toute façon, à mes yeux, tu ne veux même pas l'épluchure d'anonyme. C'est pas ta chose. Traduction instantanée. C'est l'habitude dans le mal. Il ne fait plus aucun effet sur lui. D'un côté, on a gagné énormément. C'est que le collectif a grandi. Mais d'un autre côté, cela crée des effets accompagnateurs. Quel effet accompagnateur? C'est qu'il n'y a plus d'autorité incontestable. Regarde, qu'il soit dit en parenthèse, c'est pas seulement les rabbins, même l'autorité parentale, elle s'est énormément affaiblie. À mon époque, on n'osait pas voir les parents dans les yeux, on devait baisser les yeux. Aujourd'hui, c'est tout à fait naturel, même d'être un petit peu insolent envers ses parents. Il n'y a plus d'autorité parentale. Toutes les autorités ont totalement explosé aujourd'hui. Et cela provient du fait de ce grandissement soudain et que les autorités n'ont pas eu le temps de se mettre à jour. Ils ne se sont pas rendus compte de l'évolution si rapide des choses. Et donc ça crée un problème, un sacré problème. Donc quelle est la solution? Comment on va sortir de la galère? En continuant de s'insulter les uns les autres? Hein? Question. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Maintenant que tu as compris l'analyse des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Prendre du recul et faire quoi? Ah, ça c'est une bonne solution. Ça c'est parfait comme solution. Non, mais si tu veux prendre des initiatives et l'État rêve. Regardez Comment faire pour que les Juifs Il faut aussi respecter ceux qui ne font pas pour les faire remonter. Ça c'est un. Il faut s'entraider. Deuxièmement, Il faut être ça unis. c'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire Il faut être unis. d'arrêter d'être arrogant et compagnie pareil, envers les gens qui sont écartés du judaïsme, ça ne sert à rien. Deuxièmement, être unis. Juger les cas. ça c'est sympa aussi, mais c'est pas ça qui va solutionner le problème. C'est ce qu'il faut, tout simplement, se mettre à jour. Il faut se mettre à jour. Se rendre compte qu'on a affaire à une autre matière humaine et de changer de signum et de forme, de style et de fond. Arrêter d'enseigner les mêmes choses qu'on a rabâchées pendant 2 millénaires. Se rendre compte que l'humanité a grandi, et parmi cette humanité, le peuple d'Israël aussi a grandi. Et le peuple d'Israël se trouve dans une toute autre situation aujourd'hui, donc il faut apporter une nourriture spirituelle adéquate, qui puisse satisfaire ses besoins intellectuels, moraux, idéologiques. Et d'où on va puiser cette connaissance? On va tout simplement. Ça va dire en d'autres termes, arrêter de fainéanter et de lire de manière superficielle la Torah, et d'aller s'approfondir dans les profondeurs de la Torah, et de là-bas apporter des réponses à la hauteur, dignes de la grandeur de notre génération. C'est le seul moyen de rapporter le peuple d'Israël. Et donc, rétroactivement, on se rendra compte que finalement, cet abandon de la Torah, cette crise qu'on vit depuis 200 ans, à longue échéance, ne rapportera que du bien. Parce que ceci va forcer la main au rabbin à aller se mettre à jour, à aller s'approfondir dans la Torah, et donc la Torah va grandir. Donc la volonté de Dieu va apparaître dans ce monde de manière bien plus haute que ce qu'elle n'était avant cette crise. C'est clair? J'ai pas compris le rôle des rabbins. Enfin, si maintenant toute l'humanité monte en flèche comme ça de manière constante, en quoi les rabbins, s'ils montent justement sans ces rabbins, en quoi on a besoin d'eux? Au lieu qu'ils continuent à rester là-bas, mais qu'ils grandissent eux aussi. Et qu'ils grandissent bien au-delà de la moyenne. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent. C'est pas dur. Mais ils peuvent pas, puisque C'est pas dur, c'est faisable. on peut pas le créer. D'abord et avant tout, c'est d'être au courant de ce qui se passe dans le grand monde. Il est inadmissible qu'un rabbin vive dans les nuages et qu'il ne sache pas ce qui se passe dans le monde.
parce qu'il s'adonne à l'étude de la Torah, et ça c'est très bien, mais il s'écarte de toute autre étude. Et les gens aujourd'hui sont intéressés dans tout ce qui se passe au niveau de la science, de la technologie, etc. Donc il est inadmissible qu'un petit juif, lui, s'y connaît en science, en technologie, etc., et pose une question dans ce domaine au rabbin, et il reste la bouche ouverte et ne sait pas répondre. Il ne peut pas donner quel est l'aspect moral quant à cette question technologique. Parce qu'il ne connaît même pas le problème technologique. Donc il doit être au courant de tout ce qui se passe. C'est ce qu'il disait le Gaon de Vilna, Kechol Shefsar Lo Bachol, Aseret Monim Yirsar Lo Bakodesh. Un Talmid Chacham qui lui manque aujourd'hui dans la connaissance du Chol, et bien 10 fois plus il lui manque en Kodesh. Parce que le Kodesh, en fait, qui est la volonté de Dieu, n'est là que pour éclairer l'existence. Encore faut-il éclairer l'existence. Tu ne peux pas donner le point de vue de la Torah sur un sujet si tu ne connais pas le sujet. Tu comprends le problème? Un truc tout banal, je vous dis, monsieur le rabbin, a-t-on le droit de cuire avec un micro-ondes Shabbat? C'est quoi un micro-ondes? Je fais exprès l'idiot. C'est quoi un micro-ondes? Et comment ça marche un micro-ondes? Je ne peux pas te dire si c'est permis ou interdit si je ne comprends pas comment ça marche. Donc d'abord, avant tout, je dois comprendre. Donc ça, c'est vite fait. J'appelle un technicien, un quart d'heure, il m'explique comment ça marche. Et en fonction de ça, et le principe de la halakha, je peux te dire si c'est permis ou interdit. Mais si c'est des questions plus complexes qu'un micro-ondes, je vous dis, monsieur le rabbin, aujourd'hui, à votre avis, il faut bombarder l'Iran ou non? Parce que vous savez, l'Iran est en train de préparer une bombe atomique et elle a bien envie d'exterminer l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le rabbin? Il va se gratter la tête, puis il nous tombe sur la tête. C'est moi qui l'ai décidé aujourd'hui, c'est pour bombarder l'Iran ou pas. Donc il faut qu'ils s'y connaissent en géopolitique. Il faut qu'ils connaissent d'autres événements dans l'histoire qui ressemblent à ça. Quelles sont les conséquences quand on attaque une puissance telle que l'Iran? Quelles pourraient être les répercussions? Et après avoir pris en compte toutes les possibilités, trancher dans la fin. Mais s'il n'y connaît rien dans tous ces domaines, il ne peut pas exprimer quelle est la volonté de Dieu dans ce sujet spécifique. Et donc si les gens posent toutes sortes de questions au rabbin, et chaque fois le rabbin reste bouche bée, ils ne savent pas quoi répondre, quelle conclusion ils arrivent? A priori, la Torah n'a rien à dire pour la vie réelle. Donc on va chercher des solutions au rabbin. Mais s'il reçoit des réponses qui sont satisfaisantes, qui sont lumineuses, qui paraissent les plus intelligentes que tout autre conseiller possible, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de réel. Elle a son mot à dire dans tout. Elle peut gérer le monde. Elle peut gérer la politique mondiale. Donc la Torah, c'est vraiment la volonté de Dieu. Dieu est infini. Et sa Torah aussi est infinie. Mais si par fainéantise, les rabbins n'ont pas appris tous ces sujets, aussi bien au niveau du Torah que l'approche toranique de ces sujets, donc il reste la bouche close, les gens arrivent malheureusement à la conclusion que la Torah est petite. Alors que la Torah n'est pas petite, elle est infinie. C'est la science divine. Et c'est ça le rôle des rabbins. Hein? C'est justement ça le rôle des rabbins. De connaître toute la Torah. Oui, Et ne pas se suffire d'une connaissance superficielle. Oui, de dire que la Torah c'est infini. Mais si tu ne veux pas le dire, il faut le prouver. Je peux dire, ma méthode, c'est la plus belle du monde. Tu l'as dit? Mais là, ça fait la vue. Tu l'as pas vu, quand même. Tu vas pousser des fois. Donc, je peux dire, ça sert à rien, c'est pas comme ça que tu vas être convaincu. Si seulement tu te rends compte que j'ai raison. Si par exemple, on demande à quelqu'un que pensez-vous de ce sujet X, il donne un conseil, et on voit que le conseil est complètement débile, et quand le rabbin donne un conseil, ça marche. Ça marche à la perfection. C'est super cette Torah. C'est la seule manière de convaincre les gens que la Torah est divine, qu'elle est grandiose, qu'elle englobe toute l'existence. Donc, il suffit que les rabbins se remettent à genoux. À ce moment-là, j'ai l'impression que vous. J'entends mal. J'ai l'impression que. Plus fort. Vous mettez la faute de cette descente. Quelle descente? Des Juifs sur les rabbins. C'est l'abandon de la religion, tu veux dire? Ouais. C'est ça? Ok. Ça te dérange? Non. Ça fait sympa de ta part d'être l'avocat des rabbins. Ça prouve que tu es un bon juif, un bon juif. C'est mon DH bon juif. Tu es un bon juif. Tu vas à la choule. C'est très bien de prendre la défense des rabbins. Je ne prends pas. Il faut prendre la défense des rabbins, mais il ne faut pas perdre notre esprit critique.
C'est-à-dire, Emunat Rachamim, ça ne veut pas dire d'être un idiot et d'opprimer notre esprit critique. Quand il y a des défauts, il faut les soulever les défauts pour y remédier. Si c'était moi, un petit imbécile qui le dirait, c'est pas grave. C'est le géant de notre génération qui a fait cette analyse. Mais quand on sait qu'il y a tellement de sfarim et tout ça, si on va chez le rabbin qui nous répond pas, on regarde les sfarim, On voit. on regarde les livres, on regarde la lacha. Si le rabbin ne peut pas nous répondre parce qu'il est occupé, il étudie. Non, c'est pas qu'il est occupé l'étude, c'est qu'il ne connaît pas. Alors qu'il ne connaît pas. Ben, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas nous aussi. C'est pas parce qu'il ne connaît pas qu'on va tout Mais parce que remettre. toi, tu es un bon juif qui est grandi dans le Alors, Torah. voilà. Mais je ne pose pas la question à toi, je pose la question à un juif écarté de la Torah, qui est 90% du peuple d'Israël. Alors, c'est que ce juif, il ne réfléchit pas. Non, il réfléchit très bien. Non. S'il voit que le rabbin n'a pas son mot à dire sur la vie active, sur la vie réelle, il en arrive à la conclusion que la Torah n'a pas son mot à dire sur la vie réelle. Ben, il va lire autre part, il va aller voir un autre rabbin. Justement, il va pas aller chez un rabbin. Il va aller chez un conseiller juridique, il va aller chez un conseiller technologique, il va chez toutes sortes. Alors, c'est lui le fainéant, c'est pas les rabbins. Donc, les rabbins étudient, c'est lui qui n'étudie pas. C'est lui qui cherche pas à comprendre. Si, il cherche à comprendre, tu vois bien, il est venu chez un rabbin. Oui, mais si le rabbin. Il a passé, et le rabbin a donné une réponse à la hauteur. Mais le rabbin ne peut pas tout connaître. Eh bien, il doit le connaître. C'est exactement notre problème. D'abord, il étudie la Torah et après, il étudie la Mais même la Torah, il doit la connaître dans toute sa profondeur, et pas seulement dans les aspects techniques. Donc, il doit connaître la Torah parfaitement, et il doit connaître le roi parfaitement. Mais on peut pas. Pour pouvoir. Et le Rambam n'était pas comme ça. Le Rambam, c'était un géant de la science de son époque, et un géant de la Torah de son époque. Mais il n'était pas aussi avancé. Parce que maintenant, on est perfectionné dans tous les sujets. Non, À un point tu as raison. on pourrait passer sa vie dans un Tu as raison, tu as parfaitement raison. On ne peut pas connaître toutes les sciences dans tous les petits détails, mais on peut connaître grosso modo où s'en trouve chaque science. Ce qui est suffisant pour d'abord donner une première approche des choses. Maintenant, quand arrivera une question spécifique, on est au moins à même de comprendre le problème. Alors on va s'enrichir avec quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel dans la matière. Mais si tu n'as aucune connaissance basique, il peut t'expliquer pendant des heures, tu ne comprendras rien. Si tu n'as jamais étudié la mathématique dans ta vie, ben, tu n'as pas une tête qui est capable de comprendre les mathématiques. Je peux t'expliquer en 3 heures, tu ne comprendras rien. Il faut avoir une tête conçue mathématique. Tu comprends? Donc tu es obligé d'apprendre les premiers fondements, les premières bases. Il n'est pas appelé rabbin, celui justement qui connaît pas, qui n'est pas capable de répondre à des questions basiques justement sur le monde extérieur. Je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment toute naïveté, et je sais comment c'est naïveté. Tu penses que tous les rabbins d'aujourd'hui sont des géants de la Torah et de la science. Je ne dis pas ça. Non, c'est ce qui devrait être. Là, il devrait être. C'est ce qui devrait être. Si la situation était telle, tous les juifs reviendraient à la Torah. C'est ça. Parce que les juifs qui ont abandonné la Torah, c'est pas par plaisir. C'est avec beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume. Ces sacrés juifs, ils ont étudié dans des yeshivot. Et un beau jour, il y a eu une explosion de l'idéalisme, de l'intellectualisme. Aussi, ils ont été attirés par cela. Ils ont commencé à se poser des questions. Et leurs questions qui se sont posées à eux-mêmes, ils les ont adressées au rabbin. Et le rabbin n'a pas suivi répondre. Donc, par tristesse et par manque de choix, ils sont allés chercher leurs réponses autre part, dans la philosophie, etc. Dans le communisme, le socialisme, Marx. Ils se sont tenus à la tête de la révolution, le communisme, etc. C'était des bons livres. Ils ont tout abandonné. Maintenant, s'ils avaient trouvé réponse dans la Torah, ils n'auraient pas abandonné. Au contraire, ils sont arrivés encore plus à la Torah. Mais ils sont arrivés à la conclusion que la Torah n'a rien à dire dans ces domaines. Donc, il faut inverser la vapeur. Leur montrer que non seulement elle a quoi à dire, elle a quoi à dire 100 fois plus grand que toute autre proposition qui vient d'autre part. Et c'est comme ça qu'on parle de la position à la Torah. Et non pas en nous recroquevillant dans notre bulle de savon, et en insultant les autres, en agressant les autres qui sont éloignés du judaïsme. Il faut tout simplement grandir. Il y a marqué Eveshaku Dilmot Torah, Bedam Shitashik Apikoros. Shaku Dilmot Torah, ça veut dire soit très studieux dans l'étude de la Torah, pour savoir quoi répondre à
celui qui s'est éloigné. Plus tu es grand en Torah, plus tu as des réponses à tout. On n'est pas obligé de lui répondre, on dit sache quoi répondre. Ça peut dire. Pas lui répondre pour lui casser les dents. Oui, non. Par amour, pour le rentrer au bercail. Mais non, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai entendu un fait sur enfin, justement sache, c'est-à-dire ne leur réponds. Et on n'est pas spécialement obligé de leur répondre. Seulement c'est bon pour toi de savoir quoi répondre. Moi, j'ai pas de réponse. Non, Je les garde en plus. non, c'est pour soi-même, parce que peut-être qu'on Là, machin, ça chie, la piquance, ça, je peux répondre à la piquance. c'est pas spécialement. Enfin, on n'est pas obligé de lui répondre, c'est pour nous-mêmes peut-être. C'est-à-dire, nous, on est peut-être. D'abord, même pour toi-même, parce que la question que pose la picoros. Si toi, tu ne sais pas y répondre, toi-même, tu deviens picoros. Oui, non, c'est pas ce que je Donc, d'abord, avant tout, évidemment, pour guérir les autres, il faut que moi, je sois en bonne santé. Donc, que moi, j'ai une stabilité en Gémoula, et après, je vais propager la Gémoula. C'est notre rôle de enchaîner tout le peuple d'Israël sous la chaîne. Et On pourquoi va abandonner nos frères, avec la bouche ouverte. D'accord? On doit être rempli d'Adavat d'Israël. C'est insupportable de savoir que 80% de nos frères en France sont les voyous. C'est un peu leur faute quand même. Tu as raison, c'est leur faute. Mais, Ils n'ont pas choisi. tu as raison, c'est leur faute. Bien sûr, il faut les Et aider. s'il y a un idiot qui a sauté dans l'eau et qui a décidé de se suicider, tu le laisses mourir et tu dis coucou, c'est ta faute. Non, bien sûr que non. Parce que celui qui Tu vas se secours, non? Évidemment. Donc évidemment, c'est leur faute. Et nous, C'est de leur faute, ils ont des circonstances atténuantes parce qu'ils ont grandi dans des écoles et que leurs parents aussi ont trouvé aucun de ils aussi ils ont fait. Mais un fait, c'est que c'est ton frère. Alors, Donc tu devrais être sensibilisé parce que. on est sensible, mais on ne se Donc, remet pas en il ne cause. suffit pas de sensibiliser, de faire couler des larmes pour la mouchoir, il faut les sauver. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu te dis, ah, c'est vraiment triste. Tu sautes alors pour le sauver, on risque de te noyer toi-même. D'accord? Pourquoi? Par l'amour de la vie. Donc il faut être conscient qu'un juif qui se marie avec une goya, c'est comme un juif qui se suicide. Parce que son fils n'est plus juif. C'est-à-dire qu'il a coupé la chaîne éternelle du peuple d'Israël et toute sa descendance est goy. C'est toute la situation en Égypte. Un jeune qui se marie avec une goya, c'est possible qu'il se suicide. Mais évidemment, il a plus d'enfant juif. Il appartient plus au peuple d'Israël. Ça veut dire, ça fait déjà des millénaires qu'un maillon après un maillon continue la chaîne historique du peuple d'Israël. Et lui il prend des là et il coupe. Et toute sa descendance, au large, a quitté la maison d'Israël. Ça veut dire que quand il s'est marié avec une goya, il a mis à mort des milliards de juifs qui devaient descendre de lui. Il s'est suicidé et il assassinait un milliard de juifs. Il n'en est pas conscient. Pour lui, c'est une belle blonde aux yeux bleus, il est très content, etc. Mais ils ne se rend pas compte. Et des abrutis qui viennent et qui applaudissent. Et pour David, chantons tous. Il s'est marié avec Augustine. Mais évidemment, il faut cacher René Adrien pour que le cousin de Strasbourg puisse venir en rire. Il ne se rend pas compte. C'est des chambres à gaz. C'est bien plus grave que des chambres à gaz. Enfin, des chambres à gaz, on se rend compte de l'histoire. Là, ça sera la musique. Donc, il faut revenir à cette situation. Bon, la situation. pourquoi on dit pas que c'est aux gens d'expliquer au rabbin? Quand vous allez chez le rabbin, vous lui expliquez la question, vous lui dites c'est quoi, vous lui détaillez votre question. Quand vous lui dites vous avez un courant électrique, Ils comprennent. mais oui. S'il n'a aucune connaissance en géopolitique, par exemple, comment je vais lui expliquer quelles peuvent être les répercussions si je bombarde l'Iran, par exemple? Mais c'est existant. Ça va lui mettre 2000 ans pour comprendre. Mais finalement, c'est dans la question quel est le risque d'attaquer l'Iran parce que. Un petit bonhomme, il ne rentre pas dans toutes ces considérations. Il veut savoir. Monsieur le rabbin, c'est permis ou interdit? Cassez-vous la tête. Ça a toujours été comme ça à travers toutes les générations. Débarque une femme chez le rabbin, voilà, j'ai un poulet. Dans 3 heures, les gosses ils reviennent de l'école. Je peux faire de la soupe ou pas? Elle n'a pas besoin de lui expliquer quelle est la physiologie du poulet, comment ça marche, etc. Ça, c'est pas son rôle. Elle veut manger sa soupe. Et c'est le rabbin qui doit se casser les méninges pour lui dire permis ou interdit. Et pour pouvoir trancher, il doit s'y connaître dans toute la physiologie du coq et de savoir quand il y a un trou dans la paroi de l'intestin, est-ce qu'elle était censée mourir d'elle-même ou non, pour savoir si elle était très fort ou très fort. Donc ça, il aurait dû apprendre bien avant que la madame
Oui, Mais ça, c'est la dans fin des- de la Les Torah. marchés. Dans des cas pareils, je suis d'accord. Ben, dans tous les cas. Non, parce Je veux que dire, les ça, rabbins ne doivent pas se connaître seulement dans la philosophie de l'époque, parce que c'est pas le seul domaine de la Torah, mais dans tous les domaines de la vie réelle. On va faire ça. On met le masque. Ça tient froid? Tu veux m'arrêter? Pas du tout, c'est quand tout soit Ah, c'est là. Ça se va, c'est bien. C'est clair? Qui me pose la question? Ah, C'est juste, c'était où la phrase que vous avez citée quelle phrase? Que Il dit pas mal de phrases depuis Laquelle phrase Non, c'est que. Da mașină și la Picoros, nu pe chiar văd. Trebuie și cu din Lotova, mais da mașină și la Picoros. Donc, une des solutions essentielles, c'est cela. Et si déjà on parle des juifs qui sont trouvés en France, la solution la plus rapide pour l'instant, c'est qui quitte l'exil. Parce que statistiquement parlant, en exil, il y a environ 80% d'assimilation, alors qu'en Eretz Israël, il y a 0,01%. Donc si tu as une démarche rationnelle, quand tu sais que dans ce bâtiment, il y a 80% de chances qu'il s'écoule sur ta tête et qu'il t'enterre vivant, et dans le 0,1%, je passe dans le bâtiment d'un côté vite fait. Si ce n'était que pour cela, ce serait déjà une raison suffisante de rejoindre le peuple d'Israël en Qu'est-ce que tu voulais dire? Si on se consacre aussi à autre chose, est-ce que Plus fort, vous me dérangez parce qu'il faut pas se comprendre. si on se consacre aussi à autre chose, C'est aussi autre chose. c'est-à-dire qu'en dehors de l'étude, on étudie aussi différentes sciences. Non, je vais être bien clair. C'est- Un Talmid ça- Chacham ne doit étudier que la Torah. C'est clair? Mais sa Torah doit être là pour éclairer le monde. C'est encore clair? Deuxième action. Pour éclairer le monde, encore faut-il connaître le monde. Donc tout ce qui a trait à la morale, il doit le connaître. Maintenant, par curiosité, de connaître la philosophie grecque de 3000 ans, on n'en a que faire. Mais d'apprendre l'égyptologie, on n'en a que faire. Mais connaître la réalité actuelle, pour savoir quel est l'éclaircissement toranique qu'on va donner sur cette réalité actuelle, c'est du Limud Torah. C'est clair? C'est ça la différence. C'est marqué dans la Gemara. Ben Dema. Il dit, moi j'ai étudié toute la Torah. Donc il demande à son oncle, est-ce que j'ai le droit d'apprendre la science grecque? À l'époque c'était la science par excellence. Il lui répond, il y a marqué dans la Torah, tu étudieras la Torah jour et nuit. Donc cherche-toi un moment qui n'est ni jour ni nuit et tu vis le Chol. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit? Jamais. Jamais. Bon, il aurait pu dire jamais, c'est beaucoup moins cher en encre. Il n'y a pas besoin d'étaler autant de phrases. Cherche-toi un moment qui n'est ni jour ni nuit et étudie la Torah. Il a voulu dire par cela. On a mis là de la Gita Boyo Mobalayla. Donc tout ce qui contribue à la Gita Boyo Mobalayla, c'est permis. Tout ce qui contribue à la compréhension de la Torah et l'enseignement de la Torah, c'est permis. Pour enseigner, si par exemple, vous voyez là, je suis en train de parler en français, c'est pas normal, on est des juifs. Le peuple juif parle en juif, c'est en hébreu. Donc je devrais enseigner la Torah en hébreu. Mais qu'est-ce que je peux faire que vous ne comprenez pas l'hébreu? Donc j'ai dû perdre 18 ans de ma vie à la Cour de français pour enseigner la Torah en français. C'est du Bitul Torah. C'est pas du Bitul Torah. Parce que grâce à ça, je peux enseigner la Torah. Mais il ne suffit pas seulement de connaître la langue française. Il faut connaître aussi votre langue constituée, comment vous comprenez les choses. Vous ne vivez pas il y a 300 ans, vous vivez aujourd'hui. Vous avez un esprit mathématique, un esprit logique, un esprit rationnel, etc. Et si moi j'avais un esprit de 300 ans, on ne pourrait pas communiquer. Donc pour pouvoir communiquer avec vous, j'ai dû moi aussi apprendre la façon de penser mathématique, physique, rationnelle. Sans quoi j'allais me faire expliquer. C'est pas du tout de Torah. Donc aussi bien pour comprendre la Torah, on a besoin d'outils de rôle, parce qu'il y a plein de souvenirs dans la Torah qui ont un aspect physique, mathématique, chimique, etc. pour la comprendre. Et à plus forte raison pour l'expliquer la Torah. Il faut parler le même langage que ton auditorium. Donc c'est pas du tout Torah. Donc un rabbin qui est censé étudier la Torah, enseigner la Torah et diriger le peuple d'Israël, il doit connaître tous les aspects de rôle qui ont un trait à véhiculer le moral divin dans ce monde. C'est pas du tout. C'est clair?
Mais aller tout d'un coup par curiosité à étudier à l'université l'égyptologie, je l'ai vu tout le temps. Clair. Maintenant, s'il a. On dit ça. Il dit qu'il a l'angoisse et ça le remet de pied, je sais pas, de jouer de la musique. C'est pas du tout le droit, ça. Parce que ça le remet, ça lui rend inquiété. De la même manière que chaque fois que tu as faim, tu perds de temps d'études et tu vas manger une assiette de couscous. Mais tu le sauras. Mais non, parce que si j'ai faim, je ne peux pas étudier. C'est un besoin corporel. Des fois, tu as des besoins psychologiques. Tu as envie d'écouter une bonne musique pour te calmer tes esprits. Des fois, tu as envie de faire une bonne promenade dans la forêt pour retrouver ta paisibilité. C'est pas du doctorat. C'est clair? Tout ce qui te permet de vivre et de fonctionner pour pouvoir servir